Le kiosque d'Europe 1 avec Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Et Eva Rock qui regarde la télé. Elle est à part, elle. Je vais partir. Un petit traitement à part. On commence avec vos quotidiens nationaux et sans doute la photo la plus surprenante du jour, on la trouve en une du Figaro. Oui. Légendaire cigare à la bouche, on y voit Winston Churchill devant son chevalet de peinture. Car oui, l'ancien Premier ministre britannique adorait prendre ses pinceaux. Près de 50 ans après sa disparition, une vente aux enchères inédite va mettre en lumière cette facette totalement méconnue de sa personnalité. Ça se passera le 17 décembre à Londres. C'est drôle parce qu'il a vraiment un physique On d'impressionniste. dirait, de peintre impressionniste. la photo vraiment. ressemble à une toile. Regardez-la sur Oui, Europe 1.fr. On va exactement. vous la mettre sur Twitter aussi avec le hashtag un matin. Mhm. Pour le reste, dans la presse, c'est du classique. Aujourd'hui en France, a enquêté sur les frais bancaires. Conclusion, toujours des abus. L'Humanité a enquêté sur l'utilisation du CICE dans quelques entreprises. Conclusion, champagne pour les patrons, pain sec pour les salariés. 20 minutes offre sa une à Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation, qui veut donc redonner le goût des maths aux élèves et qui dévoile sa stratégie pour redresser la barre. Et puis sinon, il y a les hebdos qui vous offrent un peu un avant-goût des primaires à droite, avec en une de Paris Match, un Nicolas Sarkozy qui pose dans les bras de Carla, son épouse, et puis une question posée par Marianne, homme providentiel ou bulle médiatique, Juppé va-t-il faire pchit? À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin? Eh bien, sans hésitation, celle de la Provence. Un titre glaçant à la une. Un ado, tueur et violeur en série. Il a 17 ans. Et il est en garde à vue à la PJ de Marseille pour avoir tué et violé une femme de 88 ans. Il était déjà détenu pour 2 affaires similaires. L'expert psychiatrique qu'il a rencontré assure dans le quotidien avoir rarement rencontré quelqu'un d'aussi dangereux. Dans Presse Océan, la justice saisie pour des menaces formulées à l'encontre d'entreprises susceptibles de travailler sur le projet de Notre-Dame-des-Landes. Plainte déposée par une association pro-aéroport. Et puis le sourire des chantiers navals bretons à la une du Télégramme. Cette année a été bonne pour les spécialistes de la petite plaisance qui viendront à Paris ce week-end. C'est le salon nautique. Ah, ça y est. L'histoire qui vous a le plus marqué, on la lit dans la République du Centre et vous êtes pleine de compassion ce matin pour des étudiants. Bah oui, parce qu'autour de cette table et pour ceux qui nous écoutent, on a l'habitude de se lever tôt. Et si j'ai de la compassion, c'est parce que ces étudiants d'Orléans vont être soumis à un examen un peu particulier. Un examen de nuit. La semaine prochaine, ils plongeront entre minuit et 6 heures du matin. Quelle drôle d'idée. Idée d'un enseignant de management pour ses élèves de 2e année. L'idée, dit-il, c'est de susciter leur créativité. Alors, pas sûr qu'entre minuit et 6 heures, on soit au top de la créativité, mais c'est vrai que l'ambiance est un peu particulière. Il compte sur cette atmosphère pour qu'ils sortent des carcans habituels. Le support sera donc libre. Film, podcast, théâtre pour la soutenance de leur mémoire. Une soutenance et une idée validée par l'Université d'Orléans qui ouvre des salles et qui assure sandwich et café pour l'occasion. Voilà donc bon courage à ces pauvres petits chéris. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas. Ce matin, on va en Allemagne et l'Allemagne qui est secouée par une vague d'émotions considérable après la mort d'une jeune femme d'origine turque. Racontez-nous, Jean-Philippe. Ouais, elle s'appelait Tuğçe Albayrak, elle avait 23 ans et ses obsèques ont été retransmises en direct hier à la télévision allemande, devant une mosquée avec des drapeaux allemands, des drapeaux turcs. Un hommage quasi national pour celle que l'on présente comme une héroïne aujourd'hui, vous allez comprendre. L'histoire commence dans la nuit du 14 au 15 novembre, dans le sous-sol d'un fast-food dans la banlieue de Francfort. 2 filles se font agresser par 3 hommes. Dans l'établissement, personne ne réagit. Tuğçe est la seule qui ose s'interposer. La bande s'éloigne. Mais un peu plus tard, sur le parking, l'un des individus va se venger, frapper la jeune femme. La tête heurte le sol. Tuğçe perd connaissance. Elle ne se réveillera pas. Elle meurt 2 semaines plus tard à l'hôpital, le jour de son anniversaire. Mais cet agresseur, l'auteur des coups, il a été arrêté ou pas ? Il a été arrêté, d'autant que la scène a été filmée par une caméra de surveillance. C'est un jeune Allemand de 18 ans qui était déjà connu des services de police. Mais surtout pendant ce temps, spontanément, des centaines, des milliers d'Allemands vont se rassembler pour rendre hommage à la victime. On a des images de veillée à la bougie, les gens qui déposent des fleurs, des petits mots qui parlent d'un ange, des mots qui sont écrits en allemand et en turc. Cette histoire, on en parle jusqu'aux États-Unis, dans les colonnes du New York Times, pour qui Tuğçe est devenue un symbole, une jeune femme qui voulait devenir enseignante, une jeune femme issue de l'immigration qui s'était intégrée. Ce drame, il faut le dire, est également très présent sur les réseaux sociaux. Il y a des pétitions en ligne qui réclament aujourd'hui l'ordre du mérite allemand pour la jeune femme,
À titre posthume, ce serait du jamais vu en Allemagne et les autorités y réfléchissent sérieusement. On vous raconte l'histoire aussi sur europe1.fr. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas. On passe à l'écho, Axel de Tarlet. C'était dans l'air du temps depuis un moment. Ça y est, Londres crée la Google Tax. Et pour le coup, c'est une première mondiale. Ce sont les Échos qui nous racontent ça ce matin. Exactement, parce que comme beaucoup, les Anglais en ont assez de ces multinationales genre Google ou Amazon, etc., qui font des bénéfices en Grande-Bretagne. Mais ce qui se passe, c'est que les bénéfices, ils partent, ils disparaissent en Luxembourg et dans les paradis fiscaux. Quel est le bruit du bénéfice qui s'envole? C'est ça. Donc du coup, George Osborne, le ministre des Finances, va faire bang et il a dit maintenant tous les bénéfices qui partent. Donc il va faire une taxe de 25% sur les bénéfices détournés, donc ces bénéfices qui sont réalisés en Grande-Bretagne, qui font vlouf dans les paradis fiscaux. Voilà. Et qu'est-ce qu'on attend pour faire flouf en France alors, aussi alors, d'abord, les Anglais, on va voir la manœuvre parce qu'on n'a pas le détail de cette taxe. On va voir comment ça marche. Vous savez, ils sont malins chez Google et Amazon, enfin dans les grandes multinationales, ils savent y faire. Non, nous, qu'est-ce qu'on attend? En France, on est bons soldats. Le mois dernier, il y a eu un G20 en Australie et on a dit que tous ensemble, nous allions nous attaquer à ces pratiques fiscales. Et il y a un ordre, il y a une stratégie. L'idée, c'est de faire l'échange automatique. Si Google ou si Amazon a passé un accord particulier avec le Luxembourg sera obligé de dire à la France, vous savez, vos bénéfices, ils sont taxés au Luxembourg. Mais est-ce que ça peut marcher, ça ? Eh bien, écoutez, ça a très bien marché pour les particuliers, l'échange automatique. Si vous avez un compte en Suisse, la Suisse doit le dire à la France. Eh bien, c'est exactement la même stratégie que l'on veut faire avec les multinationales. Si les multinationales vont faire taxer leurs bénéfices dans un pays X, le pays X doit avertir la France qu'il y a une astuce fiscale. On va voir si ça marche. En tous les cas, vous voyez, ça bouge. Et pour les particuliers, l'évasion fiscale a nettement baissé. C'est donc à lire dans Les Échos ce matin. Eva Rock, ce soir, vous nous suggérez de regarder M6 à 20h50. Qu'est-ce que je sais vraiment? C'est un jeu. Et oui, c'est le jeu interactif d'M6. Alors, ça a été lancé au mois d'avril. C'est présenté par Karine Lemarchand et Stéphane Plaza. En fait, c'est 50 questions qui sont sous forme de quiz. Il y a 300 étudiants dans le public qui vont jouer, 4 invités. Et les téléspectateurs, eux aussi, peuvent jouer via les tablettes et les smartphones en se connectant gratuitement sur l'application d'M6. Alors ce soir, c'est le thème, le code de la route. J'espère que vous avez tous votre permis. De toute façon, on va vite le voir. On va voir si vous êtes calé ou pas. Si on va le garder. Alors on va commencer avec Jean-Philippe. Karine Lemarchand a une question pour vous, Jean-Philippe. Que risque-t-on si on se maquille au volant? A. Une amende. B. L'immobilisation du véhicule. C. Rien du tout. 10 secondes. D'après vous, j'avais dit rien du tout. Et non, une amende, 35 €. 35 € d'amende si vous êtes surpris en train de vous maquiller au volant. Julie, même à feu rouge, même à l'arrêt. Oui, je pense. Parce que moi, je le fais de temps en temps à l'arrêt. Une question pour vous, Julie. Oui. Au volant, il est interdit de A. Téléphoner avec un kit piéton. B. Envoyer un SMS. C. Chanter du Lara Fabian. Envoyer un SMS. Eh oui. 135 € et 3 points quand même. Hein. Voilà. Ouais. Axel, une question pour vous. La détection de la consommation de drogue peut être réalisée avec A. Un test salivaire. Oui, c'est ça. B. Un éthylotest. C. Un stéthoscope. J'ai pris la plus compliquée pour vous. Hein. Ouais, Thomas, c'est pour vous celle-là. Je peux diminuer les effets de l'alcool. A. En prenant une aspirine. B. En buvant une boisson énergisante. C. En avalant une soupe. D. En patientant avant de conduire. Ouais, 10 il faut secondes. attendre. Et oui, vous savez qu'il faut attendre 2 heures pour évacuer 2 verres d'alcool et 4 heures pour 4 verres d'alcool. Ils ont toutes les questions faciles. Mais non, Marion, c'est la question la plus difficile. sympa. Voilà, allez. Les automobilistes sont seuls dans leur voiture dans 20% des cas, 40% des cas, 60% des cas ou 80% des cas. 60% des cas. Et non, Ils ne sont 80% Ils ne sont des jamais cas. seuls Voilà. quand ils écoutent Europe 1 car on les accompagne tous les matins. Le Voilà. mot de la fin. Ça s'appelle donc Qu'est-ce que je sais vraiment? C'est sur M6 à 20h50. Merci Quel les amis, talent. rideau sur le kiosque.